c'est un testicule qui est, allez-y, rapidement. C'est un testicule d'un enfant où on voit que la spermatogénèse, elle est bloquée au stade de spermatogonie. D'accord? Il n'y a pas de spermatogénèse en fait. D'accord? Alors, ensuite, deuxième couple. Ça, c'est un stade plus évolué. Ce n'est pas tout à fait l'enfant, mais on voit que la spermatogénèse, déjà, elle a démarré. On voit qu'il y a plusieurs stades, mais elle n'est pas encore productive de spermatozoïdes. Vous verrez qu'elle n'est pas encore productive, il y a une lumière qui se forme. Tout à l'heure, il n'y a pas de lumière. Tout à l'heure, au niveau de ce tube similifère, la lumière est comblée par les sécrétions testiculaires. Par contre, ici, il y a formation de lumière et la spermatogénèse n'est pas encore efficace. Peut-être elle est arrivée au stade de spermatide. C'est à l'adolescence, mais la spermatogénèse n'est pas tout à fait efficace. Voilà, c'est toujours au niveau d'un testicule qui n'est pas encore mature, c'est à l'adolescence. La spermatogénèse, elle a démarré, mais comme chez la femme, l'ovogénèse démarre à l'adolescence, mais elle n'est pas ovulatoire, il n'y a pas de formation. Il y a une menstruation, mais l'ovogénèse, elle n'est pas encore efficace. D'accord? Donc on voit qu'il y a une spermatogénèse, mais elle arrive au stade de spermatide. Voilà, le stade spermatide, c'est toujours un testicule immature. Ça, c'est un testicule qui est mature chez un pubère. Et au niveau de ces testicules, on voit une coupe qui passe par le tube similifère. Toute cette coupe qui passe par un tube similifère en coupe transversale. Alors, qu'est-ce qui est intéressant à décrire? On va essayer de voir ensemble tous les stades de la spermatogénèse. D'abord, on va retenir grossièrement 3 types selon les cellules germinatives, selon les différents stades évolutifs de la spermatogénèse. On va retenir 4 types cellulaires. Et vous verrez que vous devez connaître ces 4 types cellulaires. Alors, le spermatogonie, le spermatocyte, spermatide et spermatozoïde. D'accord? Alors, au niveau de cette coupe, on voit qu'il y a formation. Au niveau de cette coupe, par hasard, on ne voit pas les spermatozoïdes. On voit que des spermatides. Donc, le spermatide, il va subir une différenciation nucléaire où les noyaux deviennent allongés et aplatis. D'accord? Donc, c'est un stade où la spermiogénèse est efficace, mais on ne voit pas encore de spermatozoïdes. Peut-être dans un autre tube similifère, on peut trouver des spermatozoïdes. Alors, on va commencer par le départ, par le début. Toutes les cellules qui sont accolées à la membrane basale sont les spermatogonies. Toutes ces cellules, c'est des spermatogonies. Alors, il y a 3 types de spermatogonies. Il y a le spermatogonie type AD, où les noyaux sont denses, AP, où les noyaux, la chromatine est pâle, poussiéreuse, et le type B, où la chromatine est granuleuse, formée par de gros nucléoles. Pardon, de chromatine la chromatine elle est formée par des vésicules qui sont de volume important. Le AD, voilà un spermatogonie de type AD. La chromatine, elle est dense. Le AP, voilà un AP. La chromatine, elle est pâle, poussiéreuse. Le B, voilà un B, où la chromatine, elle est formée par des vésicules. Vous voyez ces vésicules? On le voit ici, et on le voit ici, les vésicules. D'accord? Vous voyez? Donc, ça, c'est les spermatogonies. Vous voyez que on va les distinguer. Ça doit être un AP. Ça, c'est un P. Ça doit être un P, puisqu'on voit qu'il y a des chromatines en vacuole. C'est une chromatine, elle est formée par des vacuoles. Ça doit être un P. Alors, ensuite, ça, c'est les spermatogonies. Les 3 types de spermatogonies. Ensuite, c'est toujours du côté de la membrane basale, on voit les noyaux. Tout à l'heure, je vous ai montré les noyaux de cellules de Sertoli. Voilà un noyau de la cellule de Sertoli.
juste en amont des spermatogonies. Les noyaux de la cellule de Sartori, c'est un noyau qui a la forme triangulaire, il est nucléolé. Voilà un noyau de la cellule de Sartori. Voilà un noyau de la cellule de Sartori. Vous voyez qu'il y a plusieurs noyaux de la cellule de Sartori. On peut deviner. Tout à l'heure, on va le voir, mais c'est pas sur l'arbre, vous n'aurez pas une coupe aussi bien colorée et aussi bien réussie. Peut-être il y aura des colorants et on va essayer toujours d'insister sur des éléments de diagnostic pour faire notre diagnostic. Alors ensuite, donc le B, et ensuite le spermatogonie, les noyaux de la cellule de Sartori, on est d'accord. Ensuite, les noyaux de la cellule de Sartori, les noyaux de la cellule de Sartori, les noyaux, tout ça c'est des noyaux de la cellule de Sartori. Ensuite, il y a le spermatocyte 1. Le spermatocyte 1, vous voyez, c'est une cellule. On voit que le noyau, bien sûr, on ne voit pas les limites cellules. Le spermatocyte 1, c'est une cellule en métaphase, où la chromatine elle est dispersée. Voilà le spermatocyte type 1. Pourquoi on ne voit pas le spermatocyte type 2? On voit que le 1. Voilà, le spermatocyte type 2, la durée de vie, elle est de 1 jour. Donc, ils sont difficilement observables, mais si cette cellule existe, elle est toujours en avant de la cellule du spermatocyte 1, toujours vers ce côté. Alors, ensuite, après les spermatocytes 1, on voit qu'il y a des spermatides. Vous voyez, tout ça, c'est des spermatides. Et ces spermatides vont s'allonger, la chromatine. Il y aura une prédominance de la protamine, avec une chromatine qui va s'allonger progressivement. Elle s'allonge, elle devient allongée et aplatie. En fin de compte, elle devient allongée et aplatie. Donc tout ça, c'est la spermiogénèse, et en fin de compte, on va trouver des spermatozoïdes. Ça, c'est le tube séminifère. On voit qu'il y a quelques cellules musculaires contractiles tout autour du tube séminifère. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a l'espace interstitiel. L'espace interstitiel, où on a des capillaires associés à des cellules de Leydig. Des capillaires associés à des cellules de Leydig. Donc les cellules de Leydig sont toujours accolées au capillaire. Ça, c'est un capillaire, et ça, c'est un noyau de la cellule de Leydig. D'accord? Voilà, un capillaire avec des cellules aplaties et quelques cellules de Leydig. Alors, si je vous dis, c'est quel type de cellule? Vous me dites, c'est quoi? C'est quel type là? À côté, juste le type séminifère à côté. Spermatogonie AB. C'est un B, ça. B, c'est un B. C'est un B, puisqu'on voit le AB, vraiment, c'est dense. C'est vraiment une chromatine dense, compacte, noire, c'est clair. Par contre, ça, c'est un B. D'accord? Ça, c'est quoi? C'est un noyau de la cellule de Sartori. Ça, c'est un. Ça, c'est pas clair. Hein? C'est pas tout à fait clair, mais plutôt, moi, je dirais, c'est un noyau de la cellule de Sartori. C'est pas un AP, mais c'est un noyau de la cellule de Sartori. Ça, c'est quoi? AD. Voilà. C'est clair. Hein? Et ça, c'est quoi? AD, ça. Ça, oui, et ça. P, c'est un P. A, T, oui. A, oui. Alors, comme d'habitude, voilà, vous voyez que c'est facile, mais il suffit de faire attention. C'est facile, ça, c'est un B. Alors, la même chose, c'est pareil. Donc, en se basant toujours sur le même élément de diagnostic, on voit qu'on a un noyau qui est dense, noir. Ça, c'est possible, c'est un AP, un D, pardon. Le spermatocyte, ça doit être un B, mais la chromatine elle est un peu condensée, mais ça doit être un B. Ça, c'est un noyau de la cellule de Sartori. Ça, c'est un noyau de la cellule de Sartori, il est clair nucléolé. C'est clair, hein? C'est un noyau clair et nucléolé. Ça, c'est un noyau de la cellule de Sartori avec un nucléole, un gros nucléole central. Ça, c'est un noyau de la cellule de Sartori, des spermatocytes 1, des spermatides et des spermatozoïdes où on ne voit pas le flagelle à cause du contraste. On ne voit pas les limites cellules.
de détails. On va commencer par le plus simple, le plus facile. Ça, c'est quoi? Noyau de la cellule de cercle. Alors, c'est quoi? C'est un B. Très bien. C'est un spermatocyte. Ça, c'est quoi? C'est des spermatides allongés. C'est des spermatides où le noyau s'allonge progressivement. Et au départ, il est arrondi et ensuite, il va s'allonger. C'est des spermatocytes. Tout ça, c'est des spermatocytes. Vous avez des questions? N'hésitez pas à demander des questions. Alors, oui. Sartori. Le B, il est toujours du côté de la membrane basale. Il faut être d'accord. Il est toujours refoulé vers la membrane propre du tube séminifère. On ne peut pas avoir un B avancé au niveau de carrément en plein tube séminifère, en plein épithélium séminifère. Ensuite, tout ça, s'il vous plaît, tout ça, c'est la spermiogenèse, les spermatides, avec formation de ce qu'on appelle le l'acrosome. L'acrosome, c'est quoi? Elle est sécrétée par quoi, l'acrosome? Par l'appareil de Golgi. Ce sont des vésicules acrosomiques qui vont confluer et qui vont former l'acrosome ou le capuchon acrosomique. Vous voyez l'acrosome, le noyau, les nucléaires. Tout ça, et ensuite les spermatozoïdes vers la pupille. Ça, c'est un testicule pathologique. Il est anormal, ce testicule. Pourquoi il est anormal? On voit qu'il y a quelques tubes séminifères. Ces tubes séminifères sont séparés par un tissu, par un espace conjonctif important, où il y a une fibrose, où il y a plein de fibres et de cellules. Donc, il y a une fibrose qu'on appelle une fibrose interstitielle, puisque les fibres prennent la place des cellules. Ils deviennent importants. On voit que la membrane propre, elle est épaisse. Elle est épaisse parce qu'il y a une agression externe. L'agression, ça peut être une chaleur, ça peut être une infection, ça peut être n'importe. Et lorsqu'on examine les tubes séminifères, on voit qu'il y a quelques cellules de Sartori, et quelques cellules germinales, les spermatogoïdes. C'est un testicule, non pas immature, parce que l'immature, ce n'est pas ce profil, il y a un espace interstitiel qui n'est pas important, avec une membrane propre, mais c'est un testicule pathologique où il y a un blocage de la spermatogenèse au stade de spermatogenèse. D'accord? Voilà quelques cellules, noyaux, une cellule, carrément une cellule de Sartori. Le voie spermatique. On commence par le voie spermatique intratesticulaire. Alors, le voie spermatique intratesticulaire, ça c'est une coupe au niveau du pôle supérieur du testicule, qui passe par un corps fibreux. Ce corps il est parcouru par deux tubes anastomosés communicantes, qu'on appelle, ce corps, on l'appelle le corps de Higmore. C'est le corps de Higmore. Le corps de Higmore contient le testis. Ce sont des tubules anastomosés et ces tubules sont revêtus par un épithélium pavimenteux simple. Et ces corps de testis, ils communiquent avec le tube séminifère. Vous voyez le tube séminifère via le tube droit. Les tubes droits sont revêtus par un épithélium pubique simple. Donc, les voies intratesticulaires sont représentées par le tube droit et le testis, où les spermatozoïdes qui sont formés, qui sont excrétés au niveau du tube séminifère vont s'acheminer par le tube droit et le testis, via quoi? Quel est le canal qui va faire la suite? Le cône déférent ou canal déférent. Alors, c'est toujours au niveau du testis. Et ça, ce sont le tube séminifère, d'abord, le tube séminifère, le tube droit, en couple longitudinal, et le testis, le corps des
donc le métatistis, c'est un épithélium. On voit ici qu'il est aplati. Cubique, chez l'animal, c'est pas l'homme, ça, chez l'animal, il est peut-être cubique, mais chez l'homme, c'est aplati. Le tube de droit, c'est un épithélium cubique simple. Alors, ensuite, on a l'épididyme, après le coniférant. Les coniférants sont tapissés par un épithélium de quel type? C'est un épithélium prismatique cilié. Épithélium prismatique cilié. Ensuite, l'épididyme. Vous connaissez l'épididyme, c'est un épithélium prismatique stéréocilié. Et l'épididyme est constitué par trois portions, la tête, le corps et la nuque. L'épididyme, il se termine au niveau, il va être relayé par le canal déférent. Le canal déférent, c'est un canal où les spermatozoïdes vont s'acheminer vers l'urètre, vers d'abord le canal éjaculateur qui traverse la prostate, et ensuite l'urètre prostatique, l'urètre membraneux et l'urètre spongieux. D'accord? Voilà l'acheminement. Le canal déférent, c'est une ampoule, c'est une zone de stockage des spermatozoïdes. Parce qu'entre deux éjaculations, il y a toujours un stockage de spermatozoïdes au niveau du canal déférent. Donc, ce canal déférent, comme l'épididyme, c'est un épithélium prismatique stéréocilié, avec un chorion sous-jacent, fibreux. Vous voyez les chorions fibreux jaunes, ce sont les fibres de collagène, et une musculeuse très importante. Tout ça, c'est la musculeuse. Certains, lorsqu'ils décrivent le canal déférent, ils disent voilà la muqueuse et la musculeuse. Il faut faire attention. Ça, c'est le chorion. Tout ça, c'est la muqueuse. Et ça, c'est la musculeuse. Bon, la musculeuse, elle est formée par trois couches de cellules musculaires lisses, une longitudinale interne, circulaire moyenne et une longitudinale externe. Mais là, on ne voit pas. On ne voit pas les limitations entre ces. Mais on va dire qu'il y a une musculeuse importante. À quoi sert d'avoir une musculeuse importante? Parce que cette musculeuse, elle va favoriser l'expulsion des spermatozoïdes via l'urètre, le canal éjaculateur et l'urètre. Alors, ensuite, il y a l'urètre membraneux et l'urètre spongieux. L'urètre spongieux, voilà, ça c'est une coupe au niveau du pénis qui passe par l'urètre spongieux et l'urètre membraneux. On va le voir tout à l'heure au niveau. Donc l'urètre spongieux et membraneux, l'urètre spongieux et caverneux constitue ce qu'on appelle le corps érectile. Il est composé par quoi ce corps érectile? Par des alvéoles où le sang va être drainé et par des fibres, c'est des fibres conjonctivaux fibro-élastiques et par des cellules musculaires. Vous voyez? Donc, le corps spongieux ou le corps caverneux, c'est la même constitution. C'est la même constitution histologique. Alors, ce corps spongieux est traversé par ce qu'on appelle l'urètre pénien ou l'urètre spongieux. C'est un épithélium de quel type? C'est un épithélium urinaire. C'est un épithélium urinaire. Il y a des urines qui vont passer un épithélium urinaire. Donc, pseudo-stratifié du type urinaire. Par contre, il y a l'urètre membraneux. C'est un peu particulier, l'urètre membraneux. L'urètre membraneux, il vient juste après l'urètre prostatique. L'urètre prostatique, c'est un épithélium aussi urinaire. Mais l'urètre membraneux qui fait suite qui va faire suite à l'urètre prostatique et l'urètre spongieux ou l'urètre pénien va faire suite à l'urètre membraneux. Donc c'est un épithélium constitué par un épithélium de quel type? Là, vous voyez une coupe au niveau de l'urètre pluristratifié, prismatique. Prismatique, vous voyez, vous le connaissez parce que vous l'avez étudié l'année dernière, c'est un épithélium prismatique. On voit ici les périphériques qui sont prismatiques. Donc c'est un épithélium stratifié et prismatique. L'urètre membraneux. Ça, c'est le seul type d'épithélium prismatique stratifié chez l'homme, c'est au niveau de l'urètre membraneux. Par contre, l'urètre spongieux ou l'urètre prostatique, c'est un épithélium de type urinaire. Voilà. Ça, c'est pour la partie démonstrative. Ensuite, on va passer au LAM. Mais avant de passer au LAM, on va faire une petite démonstration. Je vous invite à
on va un peu parler du testicule. Donc on va examiner ensemble les différents éléments cellulaires du tube séminifère. Comme on l'a vu au diapositive, mais ça c'est une coupe réelle. Bon, elle n'est pas tout à fait bien faite, mais vous verrez qu'on arrive à diagnostiquer les spermatides, les différents types de spermatides, le spermatocyte, le spermatide, le spermatogonie, les noyaux de la cellule de Sertoli, les cellules bénédictes. Ensuite, on va voir la prostate et la vésicule. La prostate, c'est une glande interne, et les vésicules séminales qui sont au nombre de 2 parce qu'ils font suite au canal, ils vont se fusionner avec le canal déférent et pour donner naissance au canal éjaculateur qui traverse la prostate et qui va se dérouler dans le nerf prostatique. D'accord? Voilà, on va passer aux lames. Donc on va commencer par la